fête du travail 2016 satisfaisante en Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara libéralise entre autres les secteurs de distribution d'électricité et d'eau. Un programme pour améliorer les secteurs de l'eau et de l'assainissement en Afrique. Le RASOP a été présenté récemment dans le district d'Abidjan. Enfin, 2 attentats meurtriers simultanés dans le sud-est de la Turquie. Bilan 5 morts et 37 blessés. Bonsoir et bienvenue dans cette édition essentiellement consacrée à la fête du travail. Des mesures pour répondre aux attentes des travailleurs et des populations ce 1er mai. Le président de la République, Alassane Ouattara, décide aujourd'hui de mettre fin au monopole des entreprises de distribution d'électricité et d'eau. Il s'agit de libéraliser ces 2 secteurs dans l'espoir de faire baisser les prix. Outre cette solution, Alassane Ouattara annonce la suspension de la réforme du permis de conduire. Et le chef de l'État ivoirien va même plus loin. Alassane Ouattara promet de débloquer la somme de 800 millions de francs CFA pour soutenir les différentes centrales syndicales de Côte d'Ivoire. Écoutez le président de la République. L'augmentation du pouvoir d'achat des Ivoiriens et la lutte contre la vie chère sont des préoccupations permanentes. C'est pourquoi je comprends les plaintes de nos compatriotes face au prix élevé des denrées alimentaires et à l'augmentation de nos factures d'eau et d'électricité. Oui, je comprends ces plaintes. Oui, chers frères, chères sœurs, tout comme vous, j'ai moi aussi constaté ces augmentations. Oui, oui, je les ai constatées. Je les ai constatés et je me suis interrogé. Et j'ai interrogé Fantagbe. J'ai dit, mais... Voilà. Et j'ai pu le vérifier auprès de certains membres de ma famille, mes sœurs, mes neveux, tout le monde, ici, partout à l'intérieur. Et bien sûr de certains collaborateurs. Je m'en suis inquiété. Et j'ai voulu en comprendre les raisons avant de m'adresser à vous avec les mesures appropriées. Voyez-vous, nous sommes tous dans le même bateau. Ne pensez pas que le président de la République... Pensez pas... Mais je vais vous dire pourquoi. Voyez-vous, je sais que la tchéké se fait de plus en plus rare sur le marché. Est-ce que c'est vrai? Ben voilà, donc nous sommes sur le même bateau. Et lorsqu'on trouve la petite boule d'atchéké est à 200 francs et la boule de format moyen est à 500 francs. C'est vrai ou c'est pas vrai? Ben donc c'est vrai. Il en est de même pour la banane. Oui, la banane, il n'y a quasiment plus de bananes sur le marché. Et il faut débourser 300 francs pour avoir 3 ou 4 petites bananes. C'est vrai ou c'est pas vrai? Mais alors, donc, voyez-vous, moi, je suis un grand mangeur d'aloko et d'atchéké, donc j'en connais les prix. Alors, je sais que le marché est cher actuellement, que le kilo de viande est à 2200 francs le kilo. Le kilo de tomates à 1300 francs. Le tas de 5 aubergines à 200 francs. 3 piments à 100 francs. Vous vous rendez compte? Est-ce que c'est bien ça, mesdames, vous qui allez au marché? Mais voilà, les raisons de cette hausse, c'est ce que nous devons essayer de comprendre. Pourquoi ces hausses? Les raisons de cette hausse sur les produits vivriers sont essentiellement liées à la sécheresse de ces derniers mois, mais aussi à la spéculation. En ce qui concerne l'électricité, alors ça, je sais que vous m'attendiez sur ce sujet. En ce qui concerne l'électricité, vous savez, moi, je vous parle vrai. Je vous parle vrai, en toute transparence. Le gouvernement a décidé en juin 2015 d'un ajustement de 16%, mais sur 3 ans, du tarif d'électricité, pour nous permettre de produire plus d'électricité. Et quand les économistes le savent, quand l'offre augmente, les prix baissent.
Donc le fait de voir que les prix augmentent n'est pas normal. C'est l'augmentation depuis le 1er janvier cette année qui a posé problème. Car cette augmentation au 1er janvier 2016 devait être de 5% et s'appliquer, et ne devrait pas s'appliquer aux abonnés au tarif social ou aux petits consommateurs qui représentent 70% des abonnés pour ces deux catégories. Donc, que certains comme moi paient plus, ça je l'ai compris. D'ailleurs, chez moi, dès que je rentre, j'éteins la clim. Quand je sors d'une chambre, j'éteins la lumière. Et quand je viens au travail, je dis au personnel, si madame n'est pas là, personne n'est pas là, on éteint toutes les clims parce que l'électricité coûte cher. C'est ce que chacun de nous doit faire, surtout pour les gros consommateurs comme pour les petits consommateurs. Mais malgré cela, même moi, j'ai subi une augmentation très forte du prix de ma facture d'électricité. Et donc, nous avons fait des enquêtes. Après enquête, nous avons découvert que la décision gouvernementale n'a pas été correctement appliquée. Oui, et que certains abonnés ont connu une hausse plus élevée que celle initialement prévue, allant jusqu'à 30, 40 ou même 50% pour certains abonnés. Oui, donc ceux qui se plaignent de ces augmentations ont bien raison. L'augmentation de prix au-delà de 5% n'était pas ce que nous avions décidé. Cela est inadmissible. Donc j'ai décidé de l'annulation pure et simple de l'augmentation de janvier 2016. Oui, j'ai décidé de l'annulation de cette augmentation depuis 2016. Cela n'était pas ce que le gouvernement a décidé. Et je ne peux pas accepter cela. Que le gouvernement décide d'une chose et qu'on fasse autre chose. C'est donc aujourd'hui la fête du travail et la tradition populaire veut que l'on offre un brin de muguet comme porte-bonheur. Mais pourquoi cette fleur est-elle devenue le symbole du 1er mai? Regardez. Beaucoup de mes amis sont venus des nuages. Le 1er mai, c'est la fête du travail, mais aussi la fête du muguet. Le muguet, qui est une plante composée d'une tige contenant des grappes de clochettes, offrir un brin de muguet ce jour est symbole d'amour et de bonheur. La fête du travail, c'est la fête de la vie. Je suis donc venu acheter un muguet que je vais offrir à ma femme pour célébrer la vie, pour célébrer le travail. Occasion pour les fleuristes de faire de bonnes affaires. Mais cette année, certains vendeurs attendent encore les clients. Chaque année, les clients viennent commander, puis ils viennent prendre pour partager aux gens. Mais cette année, on n'a pas trouvé le commande de muguet. Ça n'a pas marché. Des fois, on vend 100 pieds. Cette année-là, on a eu quelque chose de 25 pieds, mais on n'a pas pu vendre même. Un client, mais je n'ai pas encore eu d'abord. Là, on ne peut pas dire que ça marche. Adama Maïga, lui par contre, a le sourire. Hier, on est parti au marché, on a pris beaucoup de muguet, 50 pieds. Aujourd'hui matin, j'ai vendu tout. Ça me restait 5 pieds de muguet. Donc je pense qu'ici, quelques temps, je vais aller prendre encore pour venir vendre aussi. Donc vraiment, marché là, ça s'est passé bien. Le muguet est une plante qui pousse dans les vallées. Il est très utilisé en parfumerie. Le muguet du 1er mai. Des explications de Grace Kando. Et tandis qu'en Côte d'Ivoire, les centrales syndicales se disent globalement satisfaites de leur rencontre aujourd'hui avec le chef de l'État, Alassane Ouattara, en France, c'est plutôt la grogne. Environ 84 000 manifestants sont descendus dans la rue. Ils ont surtout dénoncé le projet de loi travail. La mobilisation contre la loi travail continue. Hier, entre 170 000 et 500 000 personnes ont manifesté dans tout le pays. En marge des défilés, des heurts ont éclaté et 27 policiers et un manifestant ont été blessés. Pour soutenir la convergence des luttes, le leader de la CGT, Philippe Martinez, a participé hier soir à Paris à la nuit debout avant que le campement soit évacué. Une nouvelle journée de manifestation est prévue dimanche 1er mai. Voilà donc qui met fin au chapitre relatif à la fête du 1er mai 2016.
Retour en Côte d'Ivoire où le gouvernement fait entrer le programme national de volontariat dans sa phase active. Le ministère de la Promotion de la Jeunesse et le programme des Nations Unies pour le développement ont signé récemment une convention. Dans sa phase pilote, ce projet va concerner 1000 jeunes. Le programme national de volontariat vise à mobiliser et former des jeunes pour faciliter l'accès au marché de l'emploi. Pour la phase pilote, 1000 jeunes vont bénéficier d'opportunités de formation auprès des structures œuvrant dans le développement local, la promotion de l'éducation de base, la santé, la cohésion sociale. Une signature de convention donc entre le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et du Service civique et le représentant résident du programme des Nations Unies pour le développement en Côte d'Ivoire. Une fois qu'on aura préparé ces jeunes donc, à des fonctions de production, ils seront donc beaucoup plus aptes à travailler donc, dans les structures qui existent dans le pays. Donc c'est dire toute l'importance du volontariat. Non seulement on répond à un devoir civique des jeunes d'un côté, mais de l'autre côté on assure leur formation, créant ainsi leur employabilité. Et je pense que c'est ça vraiment la vocation qui est la nôtre à travers ce projet. L'engagement des volontaires est une grande opportunité vers la consolidation de la paix, la reconstruction et le développement durable. Je mesure donc bien les attentes qu'impliquent les engagements liés à cette signature que nous venons de faire qui constitue la clé de voûte du processus de formalisation du volontariat en Côte d'Ivoire. Le programme national de volontariat concerne les jeunes âgés de 18 à 35 ans des régions du Tonki, de Gbeke et du district autonome d'Abidjan. Le lancement est prévu le 6 juin 2016 à Mans. Des précisions de Konaté Moussa. Un tout autre sujet à présent, l'eau et l'assainissement sont indispensables à la santé publique. Et pour améliorer ces deux secteurs, l'Association africaine de l'eau et de l'assainissement et ses partenaires ont initié le programme RASOP. Ce plan concerne la gestion des boues de vidange en milieu urbain et les services d'assainissement autonomes. Environ 3 milliards de personnes dans le monde n'ont pas accès aux infrastructures sanitaires respectant les normes d'hygiène. Et plus d'1 million de personnes, pour la plupart des enfants, décèdent chaque année des maladies liées à l'eau et à l'assainissement. Une situation très inquiétante selon les Nations Unies. L'Association africaine de l'eau et de l'assainissement, en collaboration avec la Fondation Bill et Melinda Gates, travaille à réduire ces chiffres à travers le programme RASOP. Le programme RASOP consiste à utiliser un opérateur fortement opérationnel en Afrique pour appuyer d'autres opérateurs dans le but d'améliorer leur performance de service. Le manque d'assainissement crée aujourd'hui des milliers de morts dans les pays en développement, notamment dans les populations défavorisées. Dans toutes les villes où les gens utilisent des systèmes d'assainissement comme des fosses septiques ou des latrines, qu'on puisse proposer aujourd'hui un schéma de gestion qui fonctionne, qui permet aux ménages de faire des vidanges moins chers et permettre à des entreprises privées avec des technologies innovantes vraiment de tirer de la valeur ajoutée, de transformer ces matières fécales-là en produits marchands. 5 pays de l'Afrique subsaharienne sont choisis pour la phase pilote de ce programme. Le Mali, le Cameroun, l'Ouganda, la Zambie et la Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, c'est la ville de Yamoussoukro qui en bénéficie. 5 véhicules de vidange pour toute une ville, c'est vraiment inexistant. Donc de ce projet qui va venir financer ces particuliers pour développer ce secteur, nous pensons qu'il est prometteur et c'est une source d'espoir. L'Association africaine de l'eau et de l'assainissement, initiatrice du programme RASOP, a pour autre mission d'organiser des programmes de renforcement de capacité afin d'améliorer la performance des sociétés d'eau et d'assainissement. Un commentaire de Fatou Fofana. En République démocratique du Congo, Moïse Katumbi, désigné candidat commun de l'opposition. L'ex-gouverneur de la région du Katanga n'a quant à lui pas encore officialisé sa candidature. Le scrutin présidentiel de novembre prochain en RDC devrait mettre un terme au second mandat du chef de l'État, Joseph Kabila.
Un nouveau gouvernement au Congo-Brazzaville voisin. Réélu il y a un mois, le président Denis Sassou Nguesso l'a nommé aujourd'hui. Cette nouvelle équipe gouvernementale qui compte 38 membres contre 35 dans l'ancienne doit relever plusieurs défis, au nombre desquels le chômage des jeunes. La Turquie, une nouvelle fois frappée par 2 attentats meurtriers et simultanés. Une voiture piégée a explosé aujourd'hui devant le quartier général de la police de Gaziantep, dans le sud-est du pays. Bilan, 2 policiers morts et 23 blessés. Toujours dans la région sud-est, le 2e attentat a frappé la ville de Nouzébine. On dénombre 3 soldats morts et 14 blessés. Voilà, merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente fête du travail 2016 sur RTI2.